Voilà, nous allons faire une séance de Taïso, séance consacrée pour l'équinoxe. Donc le Taïso, les enchaînements de Taïso sont vraiment recommandés aussi à ce moment-là. Donc on commence, on est juste sur l'avant de nos jambes. D'abord des Taïso pour la lymphe, pour permettre à la lymphe de bien circuler. On croise les doigts. Inspire, expire. Et à l'expire, on étire un peu plus nos bras vers le bas, c'est-à-dire qu'on va écarter un peu plus nos omoplates derrière. Et puis, inspire, les mains viennent à l'horizontale. Expire, on étire un peu vers l'avant. Inspire vers le haut. Et expire, étirement un peu plus vers le haut. Détendez le cou. Inspire et à l'expire, on va croiser nos mains derrière la tête. Simplement. Et voilà. Et à chaque inspire, on va juste comme si on étirait un peu plus le coude sur le côté. Expire, on revient au centre. Inspire l'autre côté. Et expire au centre. Voilà. Encore 2 fois de chaque côté. Et puis, en inspirant, on reprendra les bras vers le haut et on va relâcher par les côtés. Et voilà, rouler un peu vos épaules, puisqu'on va faire encore un autre taïso de lymphe. Cette fois-ci, on va croiser les doigts en inspirant et à l'expire, on va retourner les paumes vers le sol et pousser les paumes vers le bas. À l'horizontale, inspire et à l'expire, on pousse vers l'avant. Et inspire vers le haut et expire, on pousse vers le ciel. Et puis on va pencher. Inspire sur le côté droit. Et expire. On pousse un peu plus sur le côté. On va le refaire encore une fois. Inspire. Et expire. Inspire, on revient au centre. Expire de l'autre côté. Et encore une fois. On revient sur un inspire. On relâche les bras par les côtés. Et on roule nos épaules. Un troisième taïso pour la lymphe. On attrape notre poignet gauche avec notre main droite. On passe vers le bas, j'inspire. On amène notre bras gauche vers la droite. Et on vient ouvrir notre aisselle gauche. Notre regard, lui, il est orienté vers le sol. Si ça vous gêne, vous pouvez regarder droit devant vous. Là, ça fait un étirement un peu plus sur la gauche. Encore une respiration. Donc on étire vraiment le bras. Et pour sortir de la posture, on va légèrement incliner notre buste sur la droite et relâcher. On prend notre poignet droit avec notre main gauche. On fait le chemin sur la gauche. On ouvre notre aisselle. Et on laisse le cou et tout le côté droit s'étirer pendant qu'on tire sur notre poignet droit. Encore une respiration. Et on relâche en orientant légèrement notre buste sur la gauche. Ça, c'est pour ne pas se faire mal quand on sort de la posture.
En général, vous pouvez rester 3 respirations, pas plus de 5 respirations dans les taïso. Allez, c'est comme vous le ressentez, mais on n'est pas obligé de rester longtemps. Normalement, voilà, roulez un peu vos épaules et on va passer sur le dos. Alors, on va faire la même chose que tout à l'heure. Quand on est à plat dos, on va croiser les mains. Inspire, expire, on pousse vers les pieds. Inspire vers le ciel et expire, on pousse vers le ciel. Et inspire vers l'arrière et on pousse vers l'arrière en expirant. Puis on va légèrement mettre notre buste un peu vers la gauche. Inspire et on expire, on pousse. C'est tout le côté droit qui s'étire. Encore une respiration. On est vraiment dans une tension quand on fait ça et on relâche quand on relâche vraiment. Allez, on met notre buste vers la droite. Inspire, expire, on pousse. Et encore une fois, inspire. Et on pousse en expirant. On vient au centre et pour bien rééquilibrer, on en refait un comme ça. Inspire, expire, on pousse. Et relâchez, relâchez les bras par les côtés. Roulez vos épaules si vous en avez besoin. On va faire un taïso qui est plus pour le dos maintenant. Alors, c'est comme du vélo. Voilà. À chaque changement de respiration, on monte un peu plus et on étire l'arrière d'une jambe, d'une seule jambe. On le fait lentement et consciemment, donc on a forcément le pied qui est flex. Et puis on va se retrouver avec une jambe à la verticale, puis l'autre. Et quand on est venu à la verticale, bien sûr, on va faire le chemin de la descente de la même manière. Toujours cadencé avec notre respiration qui n'est pas nécessairement très profonde. Par contre, quand on étire l'arrière de la jambe, on l'étire vraiment. On maintient juste une seconde d'attention et puis ensuite l'autre. Et on va reposer nos deux jambes au sol. Voilà, bougez le bassin, bougez vos épaules. Allez, on va plier les jambes. Et cette fois-ci, on va tenir nos orteils par l'extérieur. Et ça consiste, une fois on inspire et on va tendre la jambe d'un côté, l'autre est pliée. Les jambes sont écartées. Voilà. Il n'y a pas de difficulté normalement en faisant une jambe après l'autre. Et l'idée, c'est vraiment que quand on tend, allez, on tend vraiment pied flex, on maintient une tension et on relâche de manière assez rapide aussi. C'est-à-dire que c'est le fait de relâcher après une tension qui va être efficace aussi dans le taïso. C'est un peu différent d'une pratique de yoga où on va chercher tout le temps plutôt la détente. Voilà, resserrez vos jambes. Et maintenant, on va réallonger nos jambes. Amenez les bras derrière. On va tenir le poignet gauche et on va s'étirer. Et relâcher. On reste du même côté. On étire, on tire sur notre poignet, on pousse notre pied. Et on relâche. C'est tout le côté gauche.
une tension qu'on maintient et on relâche. On change de côté. On a le poignet droit. Allez, la tension se maintient et on relâche. Toujours pareil, forte tension et relâchement rapide, mais cadencé à la respiration. Et relâche. Pareil, on remue nos jambes. Voilà, observez ce qui se passe. Et puis on va plier les jambes, les pieds à plat au sol, un peu écartés. Et la différence avec la posture du demi-pont, c'est que cette fois-ci, nous, dans le taïso, on a les genoux qui se touchent, les pieds sont écartés. Les bras sont le long du corps, les paumes vers le sol. Et on va pousser sur nos genoux en même temps qu'on va lever le bassin. Voilà. Tout à fait différent de la posture du pont. Et on relâche. Et encore. Alors, ce taïso a pour effet de détendre complètement le bas du dos, voilà, de réguler les problèmes de dos et de bassin. Encore une fois, poussez sur les genoux en faisant ça, c'est vraiment important. Et relâchez. Voilà, attrapez vos genoux, massez le bas du dos. Et puis, dernier taïso. Alors, il consiste à prendre les muscles des côtés et à les presser fortement. Une fois qu'on a fait tout ça, n'oubliez pas au niveau des côtes. Alors, c'est des petits muscles, bien sûr. Mais bon, il faut aller les chercher, surtout dans les côtes. Voilà. On fait les deux côtés. Alors, bien sûr, il y a souvent des zones douloureuses, surtout au niveau intercostal, mais voilà. On va chercher ça et on relâche. Et on met une pression, ça fait un peu mal et puis on relâche. Voilà. En tout cas, on a peu l'occasion effectivement de mobiliser tout ça. Donc avec les mains, ça se fait assez facilement. Observez comment on sent, comment tout circule et on va être à genoux ou en tailleur, comme vous voulez, pour faire la dernière pratique. Donc on a on va dire les bouts des doigts qui se touchent. On ne fait pas comme d'habitude en serrant les mains, on a les bouts des doigts qui se touchent et les poignets comme ça qui se touchent. Et la respiration, c'est de faire que notre inspire part du bout des doigts et vient jusqu'au poignet en montant. Voilà. Et puis notre expire va partir des poignets et revenir au bout des doigts. Donc c'est un peu ce va-et-vient entre le bout des doigts et le poignet que nous expérimentons avec la respiration des taïso. Voilà. Donc on va garder nos mains. Alors vous pouvez garder vos mains au niveau de la poitrine si vous vous sentez bien. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses. Inspire, inspire, vient du bout des doigts jusqu'au poignet. Et expire du poignet jusqu'au bout des doigts. Inspire du bout des doigts jusqu'au poignet. Expire des poignets jusqu'au bout des doigts. Continuez. Sentez l'équilibre et cette boule d'énergie que vous êtes en train de capter, de fabriquer. Continuez.
vous pourrez continuer cette pratique de respiration aussi longtemps que ça vous fait du bien. Cette boule d'énergie devient de plus en plus dense, de plus en plus active. C'est vraiment l'énergie du printemps qu'on capte parce qu'elle est là. Elle est en nous aussi. Disons que en continuant notre respiration consciente, c'est une manière de nous la révéler. Voilà, je vous laisse continuer si vous le souhaitez et je vous dis merci.